Et nous sommes le mercredi 20 mars, comme chaque année, nous célébrons la journée mondiale de la francophonie, l'occasion de faire le point sur la langue de Molière et son rayonnement à travers le monde. On en parle avec vous, Ali Laïdi. Bonjour Ali. Bonjour Elisabeth. Première question, quel est donc le poids de la langue française dans le monde aujourd'hui? Allez, regardez ces quelques chiffres, ils sont assez parlants. 300 millions de francophones. L'Organisation internationale de la francophonie regroupe 88 États et gouvernements. Mais si on restreint vraiment aux pays dont le français est la langue officielle ou co-officielle, là, on est plutôt sur une trentaine de pays. Bon, la langue de Molière, c'est la 5e langue la plus utilisée, derrière le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. C'est la 2e langue la plus enseignée et c'est la 4e langue, et ça c'est très important quand même, d'Internet, derrière l'anglais, le chinois et l'espagnol. Quel est donc le poids économique alors du français dans le monde? Alors, sur ce poids-là, il faut un petit peu élargir le spectre, là, sur ce qu'on appelle l'espace francophone. Donc, l'espace francophone, c'est une trentaine de pays, là encore, où on parle français, où également, il y a une structure économique où on peut faire des affaires avec le français. Donc, c'est 540 millions d'habitants, donc de potentiels consommateurs. Et vous allez le voir, c'est 7,3% de la population mondiale et ça augmente depuis 2000 parce que c'était 6,4% en l'an 2000. Donc c'est plutôt en croissance, même si près de 60% de ces consommateurs, si on a le point de vue économique, sont en Afrique subsaharienne. Et regardez, ça fait 8,7% de la richesse mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est les chiffres suivants. Donc ce chiffre d'affaires, 8,7% de la richesse mondiale, est fait à 90% dans les pays du Nord, à 6% dans le Maghreb et à 4% dans l'Afrique subsaharienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les relais de croissance pour la francophonie économique se trouvent au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Dans les affaires, quand même, la francophonie aujourd'hui est encore loin, bien loin même, de rejoindre l'anglais. Alors on dit que c'est la 3e langue des affaires, sauf que le poids, vous l'avez dit, est énorme sur l'anglais. Pourquoi? Tout simplement parce que la langue des affaires, c'est la langue du droit, et le droit dans les affaires, c'est le droit anglo-saxon, cette fameuse common law qui s'appuie sur la jurisprudence et non pas sur le droit, ce qu'on appelle le droit continental ou le droit latin, qui lui s'applique sur des codes. Donc on estime que la common law qui s'appuie sur la jurisprudence est beaucoup plus souple pour faire des affaires. Et quand vous prenez en effet le classement de la Banque mondiale Doing Business, c'est-à-dire un classement où les pays sont classés en fonction de la qualité, de la facilité des affaires, et évidemment, on retrouve plutôt ces pays qui appliquent la common law, donc le droit des affaires anglo-saxon. Et là, il y a en effet beaucoup de progrès à faire.